Donc, c'était une question concernant les faux témoins. La Mishnah donc, que nous avions étudiée traitait de la différence qu'il y a entre la lecture des Tzedokim et la lecture des Chachamim concernant les Edim Zomemim, les faux témoins. Donc essentiellement, c'est que lorsque à cause du faux témoignage de certaines personnes, on a dû malheureusement tuer l'accusé, d'après les Tzedokim, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on tue les faux témoins, c'est-à-dire qu'il faut que leur parole ait entraîné la mort de l'accusé de manière injustifiée. Donc comme ils ont tué, donc finalement on les tue. Alors que d'après les Chachamim, il se produit quelque chose d'assez étonnant, c'est que si l'accusé a été tué, on ne tue pas les dimzomémines, on les tue que s'il n'a pas été tué, que s'il y a eu la sentence qui a été prononcée, ça c'est très important, mais qu'il n'a pas encore été tué, ce qui en vérité est un laps de temps très court. Donc tant qu'il y a les délibérations, et si à ce moment-là on découvre que ce sont des faux témoins, ils ne sont pas tués. S'il est déjà mort, ils ne sont pas tués, donc c'est juste entre la sentence et le moment de la condamnation à mort. Voilà, ça c'était l'essentiel de la marloquette. Les tzedokim, ce qu'ils disent, semble effectivement beaucoup plus proche de la logique et du texte, puisque il y a une sorte de calvachomer de si déjà au moment de la sentence, ils sont tués, à plus forte raison, s'ils ont tué. Et même indépendamment du calvachomer, ce qui semble être écrit dans le texte apparaît effectivement cela, sauf que les Rahamim vont s'en tenir de manière vraiment littérale, Kasher Zamam, là, ce qu'il a voulu faire, au sens qu'il a eu l'intention qu'il n'a pas réalisé. Donc ça peut paraître un petit peu assez étrange, mais bon, c'est un sujet qu'on a déjà développé pour montrer la logique au contraire que se trouve derrière l'opinion des Rahamim. En tout cas, il y a à ce sujet une histoire qu'on nous raconte au sujet de Yehuda ben Tabaï. Alors Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar sont deux maîtres qui ont vécu à la même époque. Un était chef du Sanhédrin et l'autre était le second. Ça fait partie de ce qu'on appelle des Zougot, les pères qu'on trouve au début de Pirkei Avot. Donc vous savez qu'au début de Pirkei Avot, on a au tout début, donc on termine par les hommes de la grande assemblée, ensuite on a Shimon HaTzadik, et après Shimon HaTzadik, on a plusieurs Zougot, plusieurs pères qui se suivent. Donc, une de ces pères-là, c'est Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar. Cet ordre-là, Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar, fait penser que Yehuda ben Tabaï était le chef du Sanhédrin. C'était lui qui était le plus grand et Shimon ben Shattar vient après. Or, il ressort d'un très grand nombre de textes, de Haggadot, surtout beaucoup d'Haggadot autour de Shimon ben Shattar, que Shimon ben Shattar semble avoir été plus important et même lui le chef du Sanhédrin. Alors, nous avons peut-être devant nous, quoique ce ne soit pas précisé vraiment comme cela, mais peut-être justement la clé de tout cela, c'est qu'il s'est produit quelque chose qui a fait que ce soit Shimon ben Shattar qui a pris la place de Yehuda ben Tabaï, ou plus exactement que Yehuda ben Tabaï lui a donné cette place-là. Alors, on est dans une époque qui est intéressante, pour ça que je voulais qu'on contextualise un petit peu au niveau historique, dont on n'a pas beaucoup d'éléments historiques à ce sujet-là, on n'a pas beaucoup d'écrits. C'est une époque qui est celle on pourrait dire, de la proto-Mishnah, au tout début de la Mishnah. Lorsqu'on a les premiers Tanaïm, on est loin, très loin encore de l'écriture de ce que va être la Mishnah. On est avant Hillel et Shammai. Donc on est dans les premiers maîtres où on voit apparaître de manière de plus en plus claire, on pourrait dire le clan des Chachamim, ce qu'on appelle les Prouchim, les pharisiens. C'est cette époque-là. Ça commence avec Shimon ben Shattar. C'est une époque qui est assez difficile. On a eu une victoire extraordinaire de la part des Hashmonaïm, des Asmonéens, au nom de la Torah, au nom du peuple d'Israël, qui est non seulement une victoire religieuse, puisque le culte au Beth Amikdash est rétabli, mais également une victoire militaire de premier ordre et nationale, puisque la royauté est rendue à Israël, ce qui avait été perdu depuis très longtemps. Or, et c'est un petit peu le mauvais côté de cette histoire-là, auquel Hanouka, généralement, évidemment, on ne pense pas parce que ce n'est pas l'occasion. Or, très rapidement, la dynastie des Hashmonaïm va être une dynastie qui va s'éloigner des valeurs premières et va petit à petit donc soit adopter des éléments de la culture hellénique, soit complètement entrer dans un grand schisme à l'intérieur même du peuple d'Israël, qui est celui donc des Tzedokim, des Sadducéens, contre les Prouchim, contre les pharisiens. Donc, on est dans une guerre intestine à l'intérieur du peuple d'Israël qui va être de plus en plus violente,
à ce moment-là, les Tzedokim sont très puissants. Les Sadducéens sont vraiment extrêmement puissants. Je le rappelle, ils ont pour valeur première l'idée qu'on ne doit avoir comme seul critère que ce qui est écrit dans la Torah écrite. Donc les sages, les Chachamim, n'ont pas le droit de citer, leur opinion n'est pas du tout prise en compte. Alors, les Tzedokim vont disparaître de la scène de l'histoire, presque quasiment disparaître de la scène de l'histoire, les Tzedokim, les Baïtosim et beaucoup d'autres sectes également. Seuls les Prouchim vont rester. Or, à cette époque, on était vraiment dans une vraie concurrence très sérieuse. À l'époque de Yehuda ben Tabaï et de Shimon ben Shattar, la concurrence était telle que on pourrait dire la caste dominante, les Kohanim pour beaucoup d'entre eux, les personnes riches, etc., faisaient plutôt partie des Tzedokim, alors que le peuple était plutôt d'écouter des Prouchim, des pharisiens. Donc la différence, elle se voyait en termes de foi, effectivement, au crédit qu'on accordait à la parole des sages, et donc à l'interprétation qu'ils vont donner des textes, et pas seulement, il y a également au niveau des grands principes, la foi en un monde futur, etc. Alors, je vous parle de tout cela parce que Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar sont en plein dans cette période-là. Et à leur époque, ça va être extrêmement violent puisque le roi juif de cette époque, c'est Alexandre Janet, donc c'est ce qu'on appelle Yanaï Amelech, le roi Yanaï, qui était le beau-frère de Shimon ben Shattar, puisqu'il était marié avec Shlom Tzion, Salomé, qui elle était la sœur de Shimon ben Shattar. Ça va permettre, heureusement, dans certains cas, un petit peu de mettre de l'eau dans le vin de Alexandre Yanaï, et d'éviter des situations un peu trop critiques, mais pas toujours. Alors, Alexandre Yanaï lui-même a changé durant sa vie. Il a eu une période au départ assez critique envers les Chachamim, ensuite il était un peu plus tolérant, et puis finalement il était extrêmement critique, il est devenu très dur. Il a fini complètement tzedoki, Alexandre Yanaï. Il a poursuivi les Chachamim, il en a probablement tué un grand nombre, il a obligé donc les deux plus importants d'entre eux, Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar, à s'enfuir, à tel point qu'on considère qu'à cette époque-là, le Sanhedrin était entièrement dans la main des Tzedokim. Donc imaginez-vous que la Torah était appliquée selon les lois sadducéennes de manière officielle pendant une certaine période qui était la période d'Alexandre Yanaï. C'est quelque chose qui était assez important à comprendre puisque ça explique effectivement le fait que la Mishnah ait besoin de préciser cela et qu'on trouve en d'autres endroits également chez les Chachamim des discussions qui ne sont pas juste des discussions théoriques, voilà ce que pensent les Tzedokim, voilà ce que nous pensons nous, mais qui sont de réelles discussions pratiques qui ont eu lieu et selon lesquelles, en fonction desquelles l'histoire du peuple d'Israël a changé. Finalement, c'est à l'époque de Shimon ben Shattar que les choses ont à nouveau se sont renversées. Shimon ben Shattar, il y a une Agada qui raconte comment est-ce que petit à petit il a réussi un par un à rejeter tous les Tzedokim du Sanhedrin, ce qui prouve à quel point il n'avait pas de force, il n'y a pas de pouvoir. C'est un homme qu'on présente, Shimon ben Shattar, il faut le savoir, dans beaucoup d'Agadas comme quelqu'un de très malin. Le mot malin, je sais, il faut l'entendre dans un sens effectivement un peu coquin comme ça, un peu. On raconte que par exemple une fois il y avait beaucoup de Nézirim. Des Nézirim sont des gens qui font vœu de ne pas boire de vin, etc., qui devaient offrir des corbanotes, parce qu'à un moment, le nazir doit amener des corbanotes. Je crois qu'ils étaient au nombre de 900, si je ne me trompe pas. C'est considérable et ils n'avaient pas les moyens de les offrir. Donc, qu'est-ce que fait Shimon ben Shattar? Il va chez le roi Alexandre Yanaï, il y a une période où il était encore bien avec lui. Il lui dit, tu sais quoi, on fait moitié-moitié. Tu offres une moitié, moi j'offre la moitié. Et donc, en fait, il lui demande d'offrir les 900. Et au début, il ne le sait pas. Finalement, il l'apprend, le roi Alexandre Yanaï. Shimon ben Shattar s'enfuit parce qu'il était poursuivi par le roi Yanaï qui lui en voulait de l'avoir trompé. Et quand finalement le roi Yanaï reçoit on appelle ça des diplomates d'un autre pays très lointain qui viennent lui rendre visite, donc ils sont à sa table, ils sont en train de discuter, et puis l'un d'entre eux dit à un moment, mais l'autre fois, la dernière fois quand on t'a rendu visite, il y avait un sage que tu avais invité, et qu'on avait trouvé extrêmement intéressant, est-ce que tu ne pourrais pas l'inviter à nouveau? Donc il a compris que c'était Shimon ben Shattar. Donc lui qui poursuivait Shimon ben Shattar est obligé de le faire revenir, il le fait revenir, il en profite pour essayer de régler ses comptes avec lui en lui disant, dis-moi la fois dernière, lorsque tu m'avais dit là qu'on faisait moitié-moitié, eh ben, tu m'as trompé, on n'a pas fait moitié-moitié d'ici, bien sûr, qu'on a fait moitié-moitié. Toi, tu as donné de l'argent, moi j'ai donné de la sagesse, la chorma. Donc c'est un exemple, vous voyez ici, il y a un côté un peu ruse, un côté un peu malin en différentes occasions, qui font que Shimon ben Shattar a réussi à s'en sortir, et avec les Tzedokim,
il va réussir un par un à les obliger en fait à s'en aller par des questions sans arrêt qu'il va leur poser, en leur demandant des preuves de ce qu'ils disent, eux qui se disent attachés au texte de la Torah, il va leur montrer un petit peu l'absurdité de leur position, c'est qu'ils sont bien obligés en vérité d'avoir une tradition malgré tout pour comprendre la Torah. Or leur tradition, étant donné qu'elle n'est pas basée sur la Torah, alors elle ne vaut rien, donc petit à petit, il va les écarter. Donc c'est une période vraiment difficile hein, pour les Chachamim, et que grâce à Yehuda ben Tabba et Shimon ben Shattar, eh bien, ils vont s'en sortir. Alors, ce que j'ai remarqué à travers différentes agadotes, c'est que il y a une sorte de thème essentiel qui se retrouve dans des agadotes très différentes les unes des autres. Hein. Et c'est assez remarquable pour être mis en avant. Je considère que lorsque vous avez plusieurs agadotes et que vous voyez toujours, on va dire, non seulement des mots-clés, mais là vraiment un thème qui est commun, ça nous oblige à réfléchir pourquoi soit précisément ce thème-là. Ce thème-là, c'est celui du jugement et précisément de la question des témoins. Et ça, c'est assez intéressant de voir que sous des angles qui sont différents, c'est la question du témoignage qui est extrêmement important et la façon de mener un jugement. C'est ça qui oppose les Chachamim aux Tzedokim, dans la Mishnah par exemple ici, dans l'histoire de Damen Tabaï et Shimon ben Shattar, et également dans d'autres histoires avec parfois des situations qui sont extrêmement risquées et qui sont extrêmes. Alors une autre histoire, par exemple, qui va vous montrer Shimon ben Shattar avec Alexandre Yanaï, qui montre bien ici la difficulté qu'il y a entre eux. À un moment, l'esclave de Shimon ben Shattar, pardon, excuse-moi, l'esclave du roi Yanaï était accusé de meurtre. Donc, Shimon ben Shattar, qui était le chef du Sanhedrin, l'a convoqué donc pour le jugement. Que fait le roi Yanaï? Il vient avec son esclave. C'est une façon ici de faire pression, une question qu'on connaît bien, une pression qui vient d'en haut, pour essayer de défendre son esclave. Que fait Shimon ben Shattar? Il demande aux gens du Sanhedrin qui sont avec lui, évidemment, de ne pas tenir compte du fait que le roi soit présent et de ne tenir compte que du tzedek. Et il le dit de manière claire, ouverte, sans langue de bois. Il a le roi devant lui, il ne se gêne pas clairement de dire qu'on ne doit pas tenir compte de lui. Le roi fait très bien comprendre par des menaces sous-entendues qu'il tient à ce que le jugement se fasse comme lui l'entend. Donc finalement, on nous dit que Shimon ben Shattar regarde à droite et regarde à gauche et voit que tous les chefs du Sanhedrin ont baissé les yeux et n'osent pas, en vérité, juger l'affaire. Et donc Shimon ben Shattar a perdu. Qu'est-ce que dit Shimon ben Shattar? Il dit celui qui sonde les cœurs et qui connaît, lui, fera son jugement. Il ne parle pas ici simplement de l'esclave, il parle des gens du Sanhedrin, en les menaçant que s'ils ont peur du roi Yanaï, ils devraient avoir plus peur encore de Dieu, et sans qu'on sache vraiment comment. Effectivement, il semble que les membres du Sanhedrin sont morts dans cette histoire. Il semble même qu'ils sont morts parce que c'est le roi Yanaï qui a fini par les tuer un jour, et que les seuls survivants, c'était Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar. Donc là, on voit que la question du jugement, la question de ne pas avoir peur de juger de manière qui soit juste, sans tenir compte ici des personnes qui soient en face de soi, ça fait partie ici d'une des problématiques essentielles de Shimon ben Shattar, et on va le voir également de Yehuda ben Tabaï. Alors, le meilleur exemple que je puisse vous donner, celui qui illustre le mieux ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement Pirkei Avot. Parce que Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar, on en parle dans quelques Haggadot dans la Gemara, on en parle très peu dans la Mishnah. Ce sont vraiment parmi les tout premiers Tanaïm. Il y a quelques exemples, hein, mais il n'y en a pas tellement. Mais une Mishnah qui va traiter d'eux, c'est Pirkei Avot. Et je vais vous montrer le texte en français directement, qu'on avait étudié l'année dernière. Pourquoi je fais le texte en français? Parce que je l'avais mis en page pour vous montrer que chaque paire de Zugot, donc depuis après Shimon HaTzedek et Antigonus Shisoro, traite d'un thème en général. Donc vous pouvez l'observer ici. Vous posez une question. Allô? Oui, je vous entends. Juste une question. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'il y a des secrets à l'Akha qui sont à partir de la Gadot? Non, en général, non. Quelque chose comme ça. Enfin, en général, vous ne voyez pas. Ça peut arriver, hein, ça peut tout à fait arriver. Mais il y a des halakhot qu'on apprend au détour d'une Agada, ou bien tout simplement, il faut savoir que la distinction entre halakha et Agada, c'est une distinction artificielle. Le texte de la Gemara ne fait pas cette distinction-là.
À la lecture du texte, vous vous rendez compte qu'on est passé à un morceau d'Agada ou un morceau d'Alacha. Mais très souvent, la distinction n'existe pas, parce qu'on raconte l'histoire d'un Amora ou d'un Tana, et au moment où on raconte cette histoire, vous pouvez très bien avoir un enseignement. Donc on peut avoir des Alachot tirés de Agadot. En l'occurrence, là, les Alachot que je vous ai cités, les Agadot que je vous ai cités, sont liés à des Alachot, mais ne nous les apprennent pas. Ce n'est pas vraiment le lieu où on les apprend. Donc, dans les Pirkei Avot, on a, donc, au tout début, l'Anshe Knesset Agedola, qui traite de la question de la transmission. Ensuite, le Shimon HaTzadik qui nous dit sur quoi le monde tient, les trois choses sur lesquelles le monde tient, qui sont l'étude de la Torah, le service divin et les actes de bienveillance, c'est-à-dire le Gemilut Chasadim. Et ces trois points sont traités juste après. Le service divin est traité par Antignos Ish Socho, qui a reçu la loi de Shimon HaTzadik. Ensuite, on a la Avoda et la Gemilut Chasadim et la Torah qui sont traités par la première paire, donc Yosef ben Yozer et Yosef ben Sereda. La maison, est-ce que ça doit être une maison de Torah ou est-ce que ça doit être une maison de Chesed? Après, on a Yoshua ben Perachia et Netaya Arbeli qui, eux, traitent la question de l'entourage, c'est-à-dire qui sont les voisins. Et enfin, la question de la justice, justement, c'est le sujet qui est traité par Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar. Donc, regardez ce qu'ils disent. Yehuda ben Tabai dit, donc, Alta Satzmecha Keochea Dayanim, ne te fais pas avocat, c'est-à-dire ne cherche pas à jouer l'avocat ou à défendre une personne, etc. C'est quelque chose qui n'est pas du tout recommandé dans la Torah, c'est-à-dire vouloir défendre quelqu'un à tout prix. Le but, c'est pas de le défendre, le but, c'est que la halakha soit appliquée, que la justice soit faite, un point, c'est tout. Donc, de donner des bons conseils à quelqu'un comment s'en sortir d'un jugement, indépendamment du fait qu'il soit véritablement innocent, est quelque chose qui n'est pas juste. Ensuite, lorsque les parties sont en ta présence, considère-le toutes deux comme fautives. Donc, il faut qu'ils soient considérés comme s'ils étaient des gens qui sont chayav au départ. Donc, il n'y a pas de présomption d'innocence, il y a une présomption de culpabilité au départ des deux côtés. Parce que si tu ne les considères pas comme coupables, tu ne vas pas oser les condamner. Mais par contre, une fois qu'ils auront accepté le jugement, là par contre, il faudra les considérer les deux comme innocents. Pourtant, il y aura bien un qui sera accusé, mais une fois qu'il aura accepté le jugement l'aura lavé d'une certaine façon, et donc à partir de là, ils seront tous les deux considérés comme des tzadikim, comme des innocents. Donc on voit que la question ici est celle des parties qui sont en face de soi, mais en même temps, la question du juge, comment un juge doit se comporter par rapport à ça, en termes psychologiques, on pourrait presque dire, en termes de personnalité, quelle position il doit avoir, quelle disposition il doit avoir pour être capable de juger. Donc la question, évidemment, est celle du jugement. De la même manière, Shimon ben Shatar traite la question du jugement, mais au lieu de s'intéresser aux parties et de voir que dans les deux parties, deux coupables au départ pour être prêt à juger, lui va considérer qu'il était bien plus important de regarder les témoins. Regarde bien les témoins. D'accord ? Avec Marbé l'Arkor et Taïdim, recherche beaucoup les témoins. Et en même temps, fais attention dans ce que tu dis, de peur que, à travers ce que tu dises, les témoins sachent en réalité ce qu'eux doivent dire pour mentir et ne pas se faire attraper. C'est-à-dire, si tes questions sont un petit peu naïves, elles ne sont pas très réfléchies, eh ben, quelqu'un d'intelligent saura à travers tes questions qu'est-ce qu'il doit dire et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Donc, ne vends pas la mèche, d'une certaine façon, sois chacham. Donc, il ne suffit pas de s'acquitter en disant moi j'ai rempli mon rôle, hein, j'ai accompli ma mitzvah, je suis juge, je fais ce que la Torah m'a demandé, j'ai écouté les témoins, je les ai analysés, maintenant j'applique la loi. Point. Pas du tout. Il faut que tu travailles profondément cette analyse des témoins pour vérifier que ce soit de vrais bons témoins. Donc là, on touche précisément la question des témoins, mais d'une manière générale, à travers les deux, on voit que c'est la question du jugement. Il semble, à travers toute la gadote qu'on a de Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, que la question du jugement était la question essentielle, que là où s'opposaient les tzedokim et les prouchim, c'était pas seulement dans la rue, dans la vie de tous les jours, ou Beth Amikdash, qui était un lieu essentiel de division, mais dans les tribunaux, puisqu'il y avait des juges qui étaient des tzédokim et des juges qui étaient prouchim. Et donc, en fonction du tribunal où on tombait, en fonction du juge où on tombait, la loi était complètement différente. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer dans une société. Hein. Et donc, les tzédokim, ici, sont très mal vus et sont même suspectés de faire les choses de manière irréfléchie, c'est-à-dire d'appliquer la loi telle qu'elle, sans faire attention, et à cause de cela, d'amener à des catastrophes. Mais en même temps, on a des histoires, et pour Yehuda ben Tabai, et pour Shimon ben Shatar, où eux-mêmes sont pris au piège
justement de l'erreur de la loi et du jugement qui est faussé. Donc, certains vont même dire que ce qu'ils disent, c'est suite aux erreurs qu'eux-mêmes ont commises et des pièges dans lesquels eux-mêmes sont tombés. Alors, l'histoire de Yuda ben Tabaï, on va la revoir, c'est celle que nous avons dans notre Gemara, dans Makot, elle apparaît également dans Chagiga, dans d'autres endroits. L'histoire de Shimon ben Shatach, on la trouve surtout dans le Yerushalmi, c'est une histoire qui est encore plus tragique que celle de Yuda ben Tabaï. Donc, de fait, on a deux maîtres qui défendent un jugement qui soit juste et qui en même temps nous avertissent et avertissent les juges à ne pas appliquer la loi de manière purement technique, comme simplement, on pourrait presque dire des fonctionnaires qui ont devant eux un code de loi, qui les appliquent sans réfléchir. Il y a une loi à appliquer, mais il faut avoir l'intelligence de la réalité, l'intelligence des gens qui sont en face de soi, la psychologie des personnes qui se trouvent en face de nous, les parties dans un cas ou les témoins dans l'autre. Et à partir de là, faire bien attention à ne pas se tromper dans le jugement en pensant juger bien. Alors, on va voir la Gemara qui est la nôtre, on va la reprendre rapidement. Ici, Amar Yuda ben Tabaï, vous l'avez devant vous. Rabbi Yuda ben Tabaï a dit littéralement, c'est-à-dire que je vois la consolation, mais au contraire, c'est une façon de dire que je ne vois pas la consolation, mais on ne veut pas clairement annoncer un malheur. Donc, c'est une façon de se maudire soi-même si on ne fait pas quelque chose auquel qu'on s'engage à accomplir. Imlo harakti ed zomem, si je n'ai pas tué un faux témoin. Les Hotzim Iliban chez Tzedokim, tout ça dans le but de faire sortir du cœur des Tzedokim, chez Yomrim qui disait que les témoins ne sont pas rendus zomémi tant que l'accusé n'a pas été tué, ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, avec beaucoup de zèle, ici, Rabbi Yuda ben Tabaï voulait, il semble que ce soit assez rare, même exceptionnel, mais voulait que l'occasion se présente pour qu'il puisse condamner à mort un témoin dans ce laps de temps qui est celui qui est entre la sentence et la condamnation à mort, d'accord, et l'application de la sentence, d'accord, ce qui est extrêmement rare. Mais il voulait que ça se produise pour montrer aux Tzedokim que on ne fait pas la loi comme eux. Et l'occasion s'est présentée, et effectivement, il a condamné à mort un Edzomem. Donc pour lui, c'est une façon de montrer l'exemple, que ça se dise, et tout le monde, ça lui fait un grand choc. Comment est-ce qu'il a pu tuer quelqu'un alors que l'accusé n'a pas été tué, etc. Donc ça a été l'occasion d'en parler, et que ce n'était pas juste de la théorie, c'était quelque chose de très réel, et c'est on pourrait dire par l'action qu'il voulait comme ça s'opposer aux Tzedokim. Il faut bien comprendre que d'après la loi des Tzedokim, les condamnations à mort des Edim Zomémine étaient bien plus nombreuses, de manière considérable, hein, parce que le nombre de fois on pouvait accuser des témoins d'être des faux témoins après la condamnation à mort est bien plus important que entre la sentence et l'application de la sentence. D'accord, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Sans compter que les Tzedokim n'ont pas toutes les contraintes qu'ont les Chachamim en termes de recherche, d'analyse des témoins, etc. Donc, dans un Beth Din des Tzedokim, il y avait beaucoup de condamnations à mort. Il y en avait presque pas ou pas du tout dans un Beth Din des Prouchim. Mais malgré tout, Yehuda ben Tabaï voulait au moins que l'occasion puisse se présenter pour montrer que sur ce point-là, par contre, c'est les Tzedokim qui ne condamnent pas à mort alors qu'il faut condamner à mort. Et donc, il l'a fait. Et c'est là que Shimon ben Shatach s'oppose à lui et lui porte une critique extrêmement forte. Amarlo Shimon ben Shatach. Shimon ben Shatach, donc son compère, son compagnon d'études, celui qui était avec lui au Sanhédrin, lui a dit, Ebenechama, donc il reprend la même expression, que je vois la consolation, Imlo Shafarta Daimnaki, si tu n'as pas versé un sang innocent, ça veut dire que tu as versé un sang innocent et que c'est extrêmement grave. Sha'are Amkou Chachamim, car voilà que les Chachamim ont enseigné, donc une autre halakha des Chachamim sur lesquels les Tzedkim ne sont pas d'accord non plus. En Aidim Zomemin Neheragin, Achiya Zomush Nehem, les témoins ne sont rendus Zomemin qu'à la condition que les deux aient été rendus Zomemin ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que de nouveaux témoins viennent dire aux deux qui ont témoigné, vous étiez avec nous ce jour-là, et donc vous ne pouvez pas affirmer ce que vous avez affirmé. Mais s'ils ne le disent que au sujet d'un seul, ça suffit pour annuler leur témoignage, parce qu'il n'y a plus qu'un seul témoin, on ne peut pas condamner avec un seul témoin, mais
ça ne permet de ne tuer aucun des deux. Donc, c'est une situation dans laquelle, si de nouveaux témoins viennent et accusent les premiers d'être des faux témoins en leur disant vous étiez avec nous ce jour-là, donc vous ne pouvez pas témoigner, eh bien, ils annulent le témoignage, donc la personne n'est pas condamnée à mort, mais en même temps, ça ne condamne pas plus à mort le faux témoin parce qu'il est tout seul, même si ça s'est passé après la formulation de la sentence et avant son application. D'accord ? Il faut que les deux soient rendus ensemble. Donc, Shimon Yehuda ben Tabai, ici, a voulu s'opposer à la loi des Tzedokim sur un point, et dans son zèle comme ça un petit peu extrême, a fait la halakha comme les Tzedokim sur un autre point. C'est que eux, par contre, condamnés à mort, même s'il s'agissait d'un seul témoin, parce que dans la Torah, il semble effectivement que ce soit ça qui soit écrit de manière un peu rapide, comme ça. On a cette lecture-là. Donc, il fait un reproche très fort en lui disant tu t'opposes aux Tzedokim sur un point, mais en fait, tu as fait comme eux sur l'autre, donc tu as condamné à mort quelqu'un qui ne le méritait pas. Et donc, à cause de ça, donc, c'est presque assimilable à un meurtre. Alors évidemment, ce n'est pas un meurtre parce que ça se passe dans un tribunal, parce que c'est une erreur, etc. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Donc, Amour, Rachamim, donc, etc. Alors, c'est ce qu'on a lu. Ve'enokin, et c'est vrai également même pour Malkout, et on ne reçoit Malkout à Tchezumushnem que si les deux témoins ont été rendus faux témoins ensemble. Miyad, immédiatement, Kibel ala Rabbi Yehuda ben Tabai. Rabbi Yehuda ben Tabai a accepté la critique qui lui a été faite. Chez Enomore Hora'a, donc il s'est engagé à ne plus enseigner, donc ne plus appliquer un jugement même, et là, l'ifnei Shimon ben Shetach, que devant Shimon ben Shetach. Donc Shimon ben Shetach devait être présent lorsqu'il devait juger pour ne pas risquer de faire encore une erreur. Ça, c'est une immense humilité de la part de Yehuda ben Tabai. V'chol yamav shel Rabbi Yehuda ben Tabai, durant toute sa vie de Rabbi Yehuda ben Tabai, hayam ishtateach al kivro shel oto ha'ed, il allait s'épancher sur le tombeau de ce témoin-là, Yakolo Nishma, et on entendait sa voix. Donc il pleurait, il gémissait sur le tombeau de ce faux témoin, en exprimant ici tout son regret de l'avoir condamné à mort de manière injustifiée. Au Kisvurina, et le peuple pensait l'Omar, Kolo Shel Haroug, que c'est la voix du mort. C'est le mort qu'on entendait après son enterrement. Amar, il a dit non, pas du tout. Koli Sheli, c'est ma voix. Regardez, vous verrez demain. Humet, il va mourir. C'est lui, en parlant de lui à troisième personne. Donc, je vais mourir. En kolonishma, vous n'entendrez plus la voix. Donc, ce qui prouve bien que si on n'entend plus ma voix quand je suis mort, c'est que c'était bien ma voix qu'on entendait jusqu'à maintenant. Amar, les Rabacha Bered, Rabacha, fils de Rabba, a dit les Rabaché à Rabaché. Donc, c'était siècles plus tard. Hein. Là, on est bien avant la Mishnah. On est au tout début des premières générations de la Mishnah. Rabacha, qui parle à Ravaché, c'est la toute fin, vraiment, c'est la clôture complète de la Gemara, du Talmud Bavli. Donc, ce qui les sépare, c'est 8 siècles. Lui vient 8 siècles plus tard dire que l'argument qu'a apporté Yehuda ben Tabai n'est pas valable. Donc, la preuve que c'est bien ma voix, c'est que quand je vais mourir, on ne m'entendra plus. Il dit cet argument n'est pas valable. Dilma, peut-être, Bedina, Kam, Behade, Iname, Piusé Paise. Peut-être qu'en vérité, dans le tribunal d'en haut, on a jugé Yehuda ben Tabai devant l'autre témoin et il a été acquitté en jugement, Yehuda ben Tabai. Donc, à partir de là, il n'y a plus de voix qui pleure. Iname ou bien Piusé Paise. Il a réussi à se réconcilier avec lui. Donc, c'est peut-être effectivement la voix du mort qu'on entendait auparavant. Et la raison pour laquelle on n'entend plus maintenant, c'est que finalement l'affaire a été réglée après la mort de Yehuda ben Tabai. On a parlé la semaine dernière de cette fin, de cette chute, on pourrait dire la Gada, qui est très très étrange. Au début, c'est une question de jugement, de justice, etc. Et une chute ici très 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 bizarre, hein, fantastique même. Alors que clairement Yehuda ben Tabai dit que c'est sa voix, alors qu'en plus il apporte une preuve, et on est même étonné qu'il ait besoin d'apporter une preuve, les gens ne le croient pas. 8 siècles plus tard, on a du mal encore à le croire et on essaie d'expliquer pourquoi ce qu'il dit n'est pas valable. Alors, la plupart des Farshim vont dire non pas que Rabacha, Bered et Rabaché remettent en question ce que dit Yehuda ben Tabai, mais il explique en quoi le fait d'avoir voulu convaincre les gens avec cet argument, ça ne suffit pas, et que les gens qui ne voulaient pas être convaincus avant ne l'étaient pas plus après. Ils avaient un argument contraire à lui apporter en disant il est mort, et pourtant c'était quand même la voix du mort qu'on entendait auparavant. Donc voilà la Haggadah. On voit que la Haggadah tourne autour de la question de l'opposition avec les Tzedokim et autour de la question du jugement avec deux halachot ici qui opposent les Tzedokim
au Chachamim sur la question des témoins. Dans quel cas est-ce qu'on tue les faux témoins? Et on apprend, c'est l'occasion ici de citer deux règles que les Chachamim enseignent par ailleurs dans la Mishnah. C'est que les dîmes ne sont rendus zomémines qu'avant la condamnation à mort. Et deuxième chose, il faut que les deux soient rendus zomémines pour être condamnés à mort. Et Yehuda ben Tabbai n'a respecté qu'une seule de ces deux règles-là. Voilà pour notre histoire qu'on a traité la fois dernière, et en particulier cette fin un peu étrange. Alors, il y a une autre histoire qui, on voit bien qu'elle a un schéma légèrement ressemblant, et c'est trop fort pour être simplement le fait du hasard, une simple coïncidence, puisqu'il s'agit cette fois-ci de Shimon ben Shattar, aussi dans une question de jugement, aussi dans une question de faux témoignage, et également s'agissant d'une erreur de la part du juge, une erreur qui a amené la mort. Donc regardez un schéma trop ressemblant pour être le simple fruit du hasard. C'est une Haggadah composée de deux parties, on pourrait dire deux épisodes. On n'a pas le temps d'étudier cette Haggadah, je ne voulais même pas la montrer dans le texte, dans les Yerushalmi. On a deux parties qui pourraient être deux histoires différentes et qui en fait sont deux parties qui dans le fond semblent même s'opposer. Et là aussi on est face à une construction réelle de la Haggadah. On voit bien que la Haggadah est écrite d'une certaine façon où la structure de la Haggadah elle-même prend sens. Ce n'est pas juste ce qui est dit, mais la manière dont c'est dit est extrêmement importante. Que nous dit là-bas la Haggadah? Elle nous raconte que Shimon ben Shattar a tué, donc au sens condamné à mort, mais le terme utilisé c'est il a mis à mort, il a tué 80 femmes le même jour. La Gemara s'étonne beaucoup de cela, de quoi il s'agit, etc. En fait, il s'agit de condamnation à mort. Il a condamné à mort 80 femmes qui étaient des mechashefot, des sorcières. Alors voilà un nouvel acteur de notre histoire. On avait les Tzedokim, on avait les Prouchim, qui étaient ici deux castes qui se font la guerre un petit peu. Et on avait également le pouvoir en place politique, qui était du côté des uns ou du côté des autres. On avait les Kohanim aussi, qui étaient partagés entre les uns et les autres. Et là, on a tout à fait autre chose, on pourrait dire un autre groupe, qui doit être probablement très important, parce que si c'est pour arriver au nombre de 80 sorcières, c'est énorme. Imaginez le nombre de personnes qu'il devait y avoir autour donc des groupes, des communautés, peut-être qui entouraient ces gens-là. Donc c'est des centaines ou des milliers de personnes à l'intérieur du peuple d'Israël. Donc c'est une véritable chasse aux sorcières, une guerre à l'intérieur même du peuple, encore un autre combat interne au peuple d'Israël. Alors, quand je dis interne au peuple d'Israël, c'est peut-être pas tout à fait vrai, en tout cas sur la terre d'Israël, parce qu'on vit une époque où les Grecs puis les Romains sont très présents, et d'autres peuples également. Il se peut très bien que ces sorcières ne sont pas du peuple d'Israël. En tout cas, l'histoire ne le raconte pas. Donc, ça, c'est le premier épisode. La Gemara, au sujet de cette histoire-là, s'étonne beaucoup en termes halachiques parce que il y a une halakha, c'est qu'on ne peut pas condamner à mort plus d'une personne par jour. Et en fait, ce n'est pas que cela. Il y a trois barrières qu'a fait tomber Shimon ben Shattar, que n'a pas respecté Shimon ben Shattar. Il a condamné à mort les sorcières. Donc ça, c'est pourquoi pas. La Torah dit que les Mechashefa lotechaye, c'est juste la paracha de la semaine dernière. On peut l'entendre, mais pour cela, il les a tués le même jour, ce qui les Chachamim n'acceptent pas. Deuxième chose, il les a condamnés sans faire, on pourrait dire, toute la procédure normale de témoignage, vérification, etc. C'était un procès à la va-vite, un procès très rapide, qui n'a pas tenu compte du tout de la procédure et qui probablement, s'il avait dû tenir compte de la procédure habituelle, même une par jour, il n'aurait pas pu condamner à mort, il n'en aurait condamné à mort probablement aucune, ou très peu. Et donc, la condamnation à mort est due au fait qu'il n'a pas respecté la procédure habituelle des Chachamim concernant la façon de recevoir les témoins et de faire le jugement. Et troisième chose, une fois qu'il les a condamnés à mort, il les a ensuite pendus. Ce qui est écrit dans la Torah, que normalement le condamné à mort est pendu. Quand on dit le mot pendre, il ne faut pas entendre pendu à la gorge, pendu, c'est-à-dire en tout cas exposé. Or, d'après les Chachamim,
là aussi, tout ça, c'est lié encore une fois, vous voyez, à chaque fois, il y a une opposition contre les Tzedokim, hein, parce que d'après les Tzedokim, une sorcière, elle est condamnée à mort. D'après les Tzedokim, on peut en tuer les 80 le même jour. Et d'après les Tzedokim, également, on peut pendre, et on doit pendre peut-être le condamné à mort. Sauf que les Chachamim vont dire que cette loi ne s'applique pas aux femmes, elle s'applique qu'aux hommes. Une femme qui serait condamnée à mort ne doit pas être exposée. Ce n'est pas une question de pudeur seulement, hein, au sens que le regard que pourraient porter les hommes sur les femmes, c'est par respect plus grand qu'on doit avoir effectivement envers le corps de la femme par rapport à l'homme, même s'il s'agit ici de condamner à mort. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que même le condamné à mort lui-même, la halakha dit qu'on n'a pas le droit de lui laisser passer la nuit. Donc l'exposition, elle se fait de manière très courte. Il y a une forme de respect à avoir malgré tout envers le cadavre qui fait que très rapidement, il doit être enterré. Alors, Shimon ben Shattar n'a pas tenu compte de ces 3 règles. Il n'a pas tenu compte des témoins, alors que lui-même a dit « Ave marbe l'arkor et ta'edim » fait très attention aux témoins, d'accord. Il n'a pas du tout tenu compte de ça, de ce que lui-même a dit, hein, ou ce qu'il dira peut-être plus tard, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a prononcé. Deuxième chose, il a condamné à mort 80 le même jour. Et troisième chose, il a fait procéder à une exposition des cadavres. Alors, il est à la différence des Yehuda ben Tabai, ce n'est pas par erreur de sa part. C'est-à-dire que c'est pas qu'il était tout à fait conscient de le faire, et il l'a fait de manière volontaire pour, là aussi, faire exemple. Et c'est une possibilité qui est donnée aux juges, parfois dans certaines situations extrêmes, de faire appliquer des sentences de manière qui soit contraire, en tout cas, pas tout à fait justifiée par la Torah ou par les Chachamim dans des situations vraiment extrêmes. Donc là, il semble que, un petit peu, vous voyez encore une fois la ressemblance avec notre histoire, une volonté de zèle, comme ça, un zèle extrême, pour montrer que la halakha, elle est comme cela, qu'il y a quelque chose de très important ici à enseigner, et que pour cela, il faut être prêt parfois à être plus strict que la loi elle-même. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà pour la première Agada et sa partie halakha. La partie halakha, c'est encore une fois les 3 règles que n'a pas respectées Shimon ben Shattar de manière consciente, de manière volontaire, dans le but de faire exemple. On nous raconte une autre histoire juste après. On nous raconte que Shimon ben Shattar, un autre moment plus tard, s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile parce que son fils a été accusé et il devait être condamné à mort. Et Shattar se doutait que son fils était innocent et qu'en vérité c'était des faux témoins. Et là on retrouve encore une fois la question des faux témoins. Donc malgré tout, la sentence, donc les faux témoins vont être écoutés, il ne peut pas juger lui-même, hein, il ne peut pas juger son propre fils, les juges vont faire leur travail et à aucun moment les juges vont réussir à montrer qu'il s'agissait de faux témoins. C'était, on va dire, on pouvait le supposer, on pouvait l'imaginer, etc., mais il n'y avait pas de preuves, il résistait à toutes les questions qui leur étaient posées. Et encore une fois, on entend très bien ce que dit Shimon ben Shattar, fait très attention à bien regarder les témoins, de peur que ce soit des mauvais témoins. Et là où l'histoire devient vraiment tragique, c'est que la sentence est prononcée et donc le fils de Shimon ben Shattar doit être condamné à mort. Or, juste avant la condamnation à mort, avant l'application de la sentence, les témoins viennent dire eux-mêmes qu'ils sont des faux témoins. Donc ils disent, voilà, en fait, nous sommes des faux témoins. On nous a payés pour témoigner contre ton fils. Alors en vérité, au niveau halachique, c'est des témoins qui reviendraient sur leur parole, ça ne vaut rien. Et d'ailleurs, on peut très bien le comprendre, parce que ça ne prouve rien. La veille, ils ont dit quelque chose, aujourd'hui, ils disent le contraire, parce que peut-être qu'au dernier moment, ils ont dit, la pauvre âme, il va mourir à cause de nous, etc. Donc, des témoins ne peuvent pas revenir sur leur témoignage. D'ailleurs, on le leur dit à l'avance, on leur dit, faites attention à ce que vous allez dire, vous ne pourrez pas revenir après, etc., etc. Donc, sauf qu'ici, ils ont même apporté un argument pour justifier pour la raison pour laquelle ils ont témoigné de manière fausse, ce qui semblait, a priori, donner raison à leur deuxième témoignage ici, contraire au premier. Ils ont dit qu'en vérité, ils ont été payés par des proches de ces sorcières qu'un jour Shimon ben Shattar avait tuées. Donc vous voyez comme quoi ici, l'histoire se retourne, et que pour se venger de lui qui avait tué ces 80 femmes-là, eh bien, on avait payé des gens qui étaient assez intelligents et très, très rusés pour réussir à utiliser la halakha elle-même, la loi elle-même, pour condamner à mort le propre fils de
Shimon ben Shattar. Et là, dans un acte d'héroïsme, je ne sais pas comment appeler ça, de bravoure, ou d'autres diront de folie, le fils de Shimon ben Shattar va dire à son père, papa, c'est la loi, il faut l'appliquer. Donc on est une forme de Akedat Yitzhak, mais qui va jusqu'au bout, où le père est obligé d'accepter que son fils soit condamné à mort, mis à mort, alors qu'il se doute qu'en fait il est innocent, mais que c'est on pourrait dire une sorte de loi absolue qui prime. Alors, n'oubliez pas que nous sommes dans une opposition entre Tzedokim et Prushim. Vous imaginez bien comment le côté pharisien au sens chrétien, la manière dont les chrétiens ont utilisé cette expression-là comme une insulte, hein, où ce qui compte c'est la lettre et pas l'esprit, c'est la loi dans ce qu'elle a de plus rigide, etc. Évidemment, s'entend complètement. Au nom de la loi la plus stricte, la plus insensible, eh bien, on va condamner à mort quelqu'un dont on sait très bien on suppose très bien, mais quasiment certaine, qu'en fait, il est innocent. Et cette situation, elle est insupportable. Alors pourquoi ces deux agadotes, ces deux épisodes qui se suivent dans la Gemara là-bas s'opposent complètement? Parce que précisément, on voit bien que Shimon ben Shattar, concernant les sorcières, n'a pas appliqué la halakha en vérité. Il a montré que dans des situations exceptionnelles, un juge est en droit d'user de moyens exceptionnels. D'accord? À ce titre-là, on pourrait très bien dire, si la halakha n'est pas si rigide que cela et qu'on peut, dans certains cas, condamner à mort quelqu'un en ne respectant pas la halakha, à plus forte raison qu'on pourrait, à l'inverse, si on sent vraiment que la personne ne mérite pas la mort, eh bien là aussi ne pas être tout à fait respectueux du cadre halachique et de la forme, au nom de la justice, pour ne pas condamner à mort quelqu'un. D'accord? Et pourtant, finalement, cette personne meurt. Alors, regardez le nombre de ressemblances qu'il y a avec notre histoire, et pourtant, elles sont complètement différentes. Hein. Elles sont complètement différentes parce que le condamné à mort ici, tragique, à la fin, le fils de Shimon ben Shattar, semble pour le lecteur, évidemment, comme un innocent. Dans le cas du ben Tabaï, il n'est pas innocent. On n'a pas de raison de penser que les Édim l'ont accusé à tort. Il semble que ce soit vraiment un faux témoin. C'est juste que la halakha ne permet pas de le tuer. Donc, il est protégé par la halakha, mais il mériterait la mort. Donc, malgré tout, on voit comment Yehuda ben Tabaï s'en veut d'avoir tué quelqu'un de manière injuste, même si cet homme-là a voulu condamner à mort quelqu'un d'autre, donc tuer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a eu une intention criminelle et qui, d'après la Torah, en tout cas certainement d'après les Tzedokim, méritait vraiment la mort. Et donc, ce n'est pas un saint qui a été condamné à mort. Et malgré tout, combien Yehuda ben Tabaï s'en veut. Dans l'histoire de Shimon ben Shattar, ça se finit aussi de manière tragique, aussi suite à une erreur, suite à des faux témoins, où là c'est l'inverse, c'est que les faux témoins sont tellement intelligents qu'ils ont utilisé la halakha pour la retourner contre elle-même et se venger de Shimon ben Shattar. Alors, est-ce qu'il faut entendre de là que le fait que l'histoire se termine mal, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, hein, mais quel message ressort de la Haggadah à travers ces deux histoires qui sont opposées l'une à l'autre et qui sont liées par le fait que c'est à cause de la première qu'il y a eu la deuxième? Quel message en ressort? Est-ce qu'il faut en déduire qu'en vérité, c'est presque une forme de critique faite à Shimon ben Shattar en disant lorsque tu as tué ces 80 femmes, c'était avec un zèle au nom de ta volonté de faire appliquer la Torah, quitte à ne pas la respecter complètement pour la faire appliquer, d'accord? Eh bien, regarde comment ça se termine. Le fait que ça se termine de manière tellement tragique, ça prouve peut-être qu'effectivement, il y a eu erreur de sa part et qu'il n'aurait pas dû être zélé. Et notre Haggadah chez nous, si on l'utilise comme parallèle, irait dans ce sens-là. Parce qu'elle montre que parfois trop de zèle amène à l'erreur. Donc, dans notre Haggadah à nous, c'est clairement le cas. C'est aussi au nom d'une volonté de zèle qu'on peut très bien comprendre que Yehuda ben Tabaï a voulu à tout prix tuer ce témoin-là unique. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Donc, dans les deux Haggadot, on peut presque considérer, me semble-t-il, je ne peux pas vous l'affirmer de manière certaine, mais me semble-t-il que dans les deux Haggadot, on veut montrer qu'à cette époque est une époque très difficile. Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar ont dû se battre contre les Tzedokim, ont dû faire preuve, ou bien contre les sorcières, etc., ont dû faire preuve vraiment de beaucoup de force, beaucoup de courage, et en même temps, eh bien, il y a un danger à cela, c'est qu'à vouloir être trop zélé dans la loi, eh bien, on finit parfois par faire des erreurs, et soit-même on les paye cher, ou on les fait payer cher à d'autres personnes. Ça montre toute la complexité de cette période, une période extrêmement dure. Et donc, on entend à nouveau les Rabbi Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shattar dans Pirkei Avot, on pourrait presque dire après toutes ces histoires-là,
en nous disant qu'il faut être vraiment faire très attention dans un jugement, ne pas s'emballer, de bien écouter les parties, bien écouter les témoins, ne prendre parti pour personne, ne pas avoir d'a priori avant d'établir un jugement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, que la Gadot ici, le lien entre ces deux Gadot peut nous apporter, ce serait, on pourrait dire, un appui léger, mais quand même intéressant par rapport à une des interprétations que j'avais données la semaine dernière, à la fin de notre Agada. La fin de notre Agada, très bizarre, hein, il nous dit une chute tout à fait inattendue, hein, surprenante. On nous dit que Rabbi Bet Abaï s'est trompé, il l'a regretté, il a pleuré, et là on nous raconte une sorte d'événement très étrange. Les gens sont persuadés qu'en fait, c'est pas lui qui pleure, c'est le mort qui pleure. C'est quoi cette affaire-là, d'accord? Et ils sont tellement persuadés de cela qu'il est obligé de se justifier et d'apporter un argument, qui dans son esprit est un argument absolu. Le jour où je vais mourir, vous ne m'entendrez plus. Pour que 8 siècles plus tard, on continue à dire que non, pas du tout, cet argument, il ne vaut rien, et que les gens qui veulent croire que Yehuda ben Tabai ne pleurait pas, et que c'était bien le mort qui pleurait, eh ben, continueront à le croire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? D'accord? Alors, pourquoi l'autre histoire, de Shimon ben Shattar, vu qu'ils ressemblent tellement, sont tellement au niveau du schéma, au niveau des thèmes, etc. Obligatoirement, on pourrait presque dire que c'est des histoires, elles sont à lire l'une avec l'autre. Hein. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on voit que, je dis, il y a un autre acteur dans l'histoire qui n'est pas simplement les Tzedokim. On a un combat de la justice et de la lecture qu'on doit avoir de la Torah. Est-ce que c'est celle des Chachamim ou est-ce que c'est celle des Tzedokim? Ça, c'est un premier combat. Et ce combat, on l'a dit, se traite au tribunal entre des juges qui seraient Tzedokim et des juges qui seraient parmi les Chachamim, et lesquels des deux finira par gagner avec parfois des actions très fortes pour mener ce combat-là. Mais il y a un autre acteur qui n'a rien à voir, qui, dans l'histoire de Shimon ben Shattar, on a dit, ce sont les sorcières. C'est une autre vision du monde et c'est tout à fait autre chose. Les Tzedokim n'appartiennent pas à cela. Les Tzedokim, d'ailleurs, on a beaucoup d'éléments qui le montrent, sont très proches des Grecs, sont très proches de la pensée grecque, ont quelque chose qui est de l'ordre parfois de la philosophie, du stoïcisme ou d'une certaine forme de raison, d'accord? Ils refusent par exemple la foi en un monde futur, etc. Ils ont une lecture qui est littérale du texte. Dans le littéral du texte, et la sorcellerie est interdite, point, d'accord? Donc, eux aussi, comme les Chachamim, n'ont rien à voir avec les sorcières, et eux aussi, comme les Chachamim, donc sont tout opposés à eux. Donc, dans cette époque-là, dans cette société qui est une société en ébullition, où il y a énormément de conflits internes, hein, des conflits internes, des conflits externes, des conflits entre les rois, les prêtres, le peuple, les sages, etc. C'est une période très, 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 très dure et qui va finir malheureusement par la destruction du Beth Amikdash. Hein. Quand on nous dit que le Beth Amikdash a été détruit à travers Sinat Rinam, la haine gratuite, c'est pas juste la haine entre un homme et son voisin, c'est pas que cela, c'est une vraie haine idéologique, hein, qui opposait les différentes sectes à l'intérieur du peuple d'Israël. Et donc, il existe dans le peuple d'Israël les Tzedokim, il existe dans le peuple d'Israël les Pérouchim, mais il existe sur la terre d'Israël quelque chose qui n'a rien à voir ni avec les uns ni avec les autres, qui est une forme de vision sorcière, fantastique, je ne sais pas comment appeler ça, magique du monde. Et cette vision magique du monde était extrêmement importante. D'où vient cette vision magique du monde? Alors, elle vient des Kénanim au départ, certainement, et on le sait également à l'époque romaine. Dans le monde romain, on avait de manière extrêmement présente une forme de magie de tous les jours, une forme de sorcellerie de tous les jours. Il y avait des cultes qui étaient rendus, il y avait toutes sortes de choses, et vraiment cette période-là, on a énormément de textes romains de cette période-là qui montrent comment la sorcellerie, ce que nous appelons la sorcellerie, était une réalité du quotidien. Je ne vais pas dire qu'elle était présente, c'était une réalité du quotidien, à tous les niveaux de la société, depuis les paysans jusqu'à César, en passant évidemment par les militaires, etc. La terre d'Israël à ce moment-là commence à être occupée par beaucoup de Romains, et les Romains arrivent avec ces croyances-là, qui sont, je vous dis, c'est une réalité du quotidien pour toute chose, pour faire des affaires, pour se marier, on a envoyé des sorts, on a retrouvé par exemple, c'est assez amusant, dans les fouilles archéologiques, à l'intérieur des stades, là où se faisaient les courses de chars à la baignure, etc.,
caché sous la terre des talismans qui étaient soit pour défendre, je sais pas, c'était des invocations pour défendre un gladiateur ou quelqu'un qui courait, ou à l'inverse, essayer de faire perdre l'autre, et parfois même en hébreu. Et donc, on voit à quel point c'était des pratiques extrêmement présentes. Le monde des esprits, etc., c'est quelque chose qui était extrêmement présent. Nous, la lecture qu'on a de la Rome antique, elle est passée par le crible de la société occidentale, qui a une vision un peu idéalisée et transformée de ce qu'on nous présente de Rome. Donc la Rome qu'on apprend à l'école, c'est une Rome un petit peu épurée, une Rome dont on retient on pourrait dire les temples, etc., la puissance, mais dont on oublie une réalité quotidienne où la magie est extrêmement présente. C'est quelque chose qui est vraiment la vie de tous les jours. On n'imagine pas une vie sans au jour le jour des incantations, de toutes sortes de choses qui étaient... et c'est probablement à cela que renvoie cette Gemara qui nous parle que Shimon ben Shatach a tué les 80 sorcières. Il y avait véritablement une force très grande, une séduction immense à cette époque-là. Et donc, ça, on le voit dans l'histoire de Rabbi Shimon ben Shatach, qui à la fois s'oppose au Tzedokim, mais à la fois s'oppose à ce monde-là qui est celui de la magie. Et bien, c'est peut-être ça, on l'a dit, qui nous permet de comprendre la fin de notre Agada à nous. Quand Yehuda ben Tabai insiste à tout prix pour dire c'est moi qui pleure et c'est pas lui qui pleure, et les autres à tout prix insistent pour dire que c'est lui qui pleure, c'est le mort qui pleure, parce que pour eux, c'est une façon de montrer que ces croyances-là sont vraies. Regardez, un homme a été tué de manière innocente, le juge qui l'a tué s'en veut maintenant, d'accord? Eh bien, le mort est en train de crier justice. Donc, ça appartient à une vision du monde, à une culture, et c'est une sorte de preuve. Tout le monde racontait, regardez bien, ça c'est bien la preuve. Regardez que celui-là qui a été tué, eh bien, tous les soirs, il pleure. Évidemment, il y dit, mais non, mais c'est moi qui pleure. Et les gens disaient, bah oui, tu dis ça parce que tu ne veux pas qu'on croie en ça, tu ne veux pas qu'on entende, tu veux pas. Mais en vérité, on sait bien que ce n'est pas toi qui pleures. Et les gens ne le croyaient pas. Alors, il apporte un argument. Et la fin ici, qui est presque ironique, hein, qui dit que les gens qui croient dans ce genre de choses, eh bien, vous aurez beau apporter tous les arguments du monde, ils vous trouveront encore d'autres arguments pour dire que malgré tout, leurs croyances sont vraies, puisque tout est possible et on croit dans toutes sortes de choses qui se produisent. Alors, pourquoi pas, après la mort, eh bien, ils ont réglé leur compte, ils se sont réconciliés, etc., etc., etc. Et donc, finalement, voilà des fausses croyances qui perdurent malgré, on pourrait dire, l'insistance des sages. Ce qui rend notre histoire doublement amère d'une certaine façon, parce que ça prouve ici deux échecs de Rabbi ben Tabai. Un échec par rapport, si cette lecture que je viens de vous proposer est juste, hein, évidemment, j'insiste, c'est une lecture parmi d'autres, d'autres ne seront pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, qu'il ne faut pas y voir ici une sorte de prise de position contre les superstitions, mais qu'au contraire, tout cela, ce serait des idées qui seraient vraies. Donc je maintiens ici, d'après cette première lecture-là que je viens de vous dire, s'il s'agit ici d'une prise de position contre les superstitions, ce serait un double échec dans notre histoire. Premier échec, un échec de la halakha contre les tzedokim. Dans cette volonté de combattre les tzedokim, tu as perdu, parce que tu as fini par faire comme eux et à tuer quelqu'un de manière innocente. Dans cette deuxième guerre, qui est une guerre contre la superstition et ceux qui croient aux esprits après la mort, qui parlent, etc., là aussi tu penses bien faire et tu apportes même les arguments et ça sert malgré tout à rien. Donc finalement, c'est une façon c'est presque une forme de fatalisme. On a l'impression, évidemment, vous savez très bien que c'est pas du tout du style du judaïsme, de la Torah, des Chachamim, d'être fataliste, mais c'est présenté sous cette forme-là, qu'il y a des combats qui semblent perdus d'avance, que le combat contre l'ignorance, le combat contre le mensonge, le combat contre des idéologies qui sont à ce point ancrées, font que, avec toutes les bonnes intentions du monde, avec tout le zèle du monde, eh bien, non seulement ça ne marche pas, mais parfois, ça apporte de l'eau à leur moulin. Donc, non seulement que ça n'a pas marché, mais qu'au contraire, en voulant s'attaquer à eux, eh bien, au contraire, on participe finalement à contre-cœur à ceux à qui on est en train de s'opposer. Donc, ce qui m'a permis d'appuyer un petit peu cette lecture, je vous ai dit, c'est le parallèle avec l'histoire de Shimon ben Shatach, où là-bas, clairement, on parle d'une guerre contre
contre les sorcières. Donc, on voit bien que la ressemblance entre ces deux Agadotes, le fait que ce soit justement ces deux maîtres qui eux-mêmes sont toujours ensemble, les deux maîtres Shatar, c'est pas deux maîtres pris l'un et l'autre à d'autres époques ou à de moments différents. Ils sont associés, ce sont vraiment, on l'a vu dans Pirkei Avot, ils vont ensemble et les deux traitent la question de la justice comme la question essentielle de leur période. Donc, ce qu'il faut entendre peut-être de tout ça, c'est que il y a plusieurs lieux qui sont des lieux d'opposition avec des idées contraires à la Torah, contraires au Chachamim. Le Beth Amikdash en est évidemment à la manière de faire le culte, etc. Et on le sait dans différents endroits. Le pouvoir politique également. De quel côté le pouvoir politique va suivre, quel côté il va suivre, parce qu'il va appuyer les uns ou appuyer les autres, et ça va jouer un rôle très important dans l'histoire. Le pouvoir politique, c'est lui qui va faire pencher la balance, malheureusement, dans un sens, ou bien heureusement dans l'autre, hein. Qu'il soit juif ou non juif d'ailleurs, c'est très important. Le pouvoir des Rachamim ne vont pas se le prendre d'une certaine façon. On va le leur prendre, on va le leur donner. Donc ça, c'est très important. Et ça, on pourrait dire, c'est les lieux de conflit habituels. Or, il y a un troisième lieu de conflit extrêmement important qui est mis en avant ici, qui est le Bet Din. Qu'est-ce qui se passe dans le tribunal? Où la question de la halakha dans le tribunal, la question du pouvoir, la question de la place dans la société, quel mouvement de société ici va être le plus influent. L'influence se joue ici, à travers le Damataba Shimon Shatar, dans les tribunaux, et dans la manière d'appliquer la justice. C'est extrêmement intéressant comme idée, parce qu'effectivement, il y a plusieurs formes d'influence pour changer une société, pour que tel parti prenne plus d'importance que tel autre, etc., pour réussir à convaincre les gens. Par le pouvoir politique, par le Beth Amikdash, parce que les gens dans le Beth Amikdash, évidemment, eh bien, ils sont soumis à l'autorité des Kohanim, parce que c'est leur place. Donc, de certaine façon, si les Kohanim décident, eh bien, on est bien obligé de suivre. Et donc, c'est un endroit d'influence très important. Mais un autre endroit d'influence qui est peut-être le plus important de tous, c'est le Bet Din, c'est le tribunal, comme on l'a vu la semaine dernière, par Parashat Mishpatim. La Mishpatim Asher Tasim Lifnehem, c'est la manière de juger au jour le jour. Il faut remonter jusqu'au Nevi'im déjà, il faut remonter peut-être à Yitro, ou avec cette conscience-là qu'une société, elle est constituée de plusieurs pouvoirs, hein, et que ces différents pouvoirs jouent tous un rôle très important, et il ne faut pas déconsidérer le pouvoir des juges. Vous avez peut-être lu Foucault avec la question des différents pouvoirs et contre-pouvoirs à l'intérieur d'une société. On a été pris pendant très longtemps de manière peut-être un peu simpliste sur la question avec la question de la monarchie, de la démocratie, etc., des pouvoirs qui étaient surtout des pouvoirs très forts, le pouvoir exécutif, etc., et en considérant que c'était eux qui dirigeaient la société. On ne se rend pas compte à quel point il existe d'autres pouvoirs à l'intérieur de la société qui sont tout aussi importants, qui ne possèdent pas un pouvoir de police, qui ne possèdent pas un pouvoir de la force, des armes, etc., mais qui en vérité est à même de changer la société. Les Nevi'im ont beaucoup insisté là-dessus, sur l'importance du tzedek, sur l'importance des juges, et que la société allait mal lorsque les juges n'étaient pas bons. D'accord ? Et à l'inverse, on nous annonce à la fin des temps, Vashiva je ramènerai tes juges comme au début dans la tfila tous les jours. Nous prions pas simplement pour avoir le Mashiach, c'est-à-dire un roi, un État, un gouvernement politique qui soit juste. On prie dans notre tfila tous les jours pour Hashiva Shoftenu, de nous ramener des juges comme avant. D'abord, donc la place que prend la justice dans la société est extrêmement important. Tzion, Tzion, Bemishpat Ipadeh, c'est par la justice que Tzion sera réparé. Et à vouloir à changer la société à un niveau très élevé politique, à tout prix, comme si c'était là obligatoirement que les deux choses devaient se jouer, on commet parfois une très grave erreur, parce qu'il se peut très bien qu'on arrive parfois à changer à ce niveau-là et placer une personne qui est peut-être plus juste et meilleure, etc. Mais si la justice, au jour le jour, ce qui se passe dans les tribunaux est faussé, d'où l'importance considérable que la Torah et que la Gemara accorde à la question des témoins et des faux témoins, eh bien, la société ne peut pas changer, la société ne peut pas se transformer. À l'inverse, si au niveau de la justice,
de la société, des problèmes, le rive, c'est-à-dire la dispute, le problème qu'il y a entre une personne et une autre, une question toute simple, hein, question de barrière entre un jardin et un autre, question d'un taureau qui est encore né, question plus grave qui peut être une condamnation à mort, etc. Mais au jour le jour, si les juges jugent de manière juste, l'influence en termes de société est considérable, même si le pouvoir politique ne suit pas, ou en tout cas ne suit pas tout de suite. C'est changer la société par la justice. C'est ici une revendication qui est extrêmement intéressante. Que le levier de transformation de la société est peut-être plus dans la main des juges. Et donc, les juges, il faut entendre, c'est les chachamim, c'est les rabbanim au sens noble du terme, le rav qui est censé enseigner la loi et faire appliquer la loi. À toutes les époques, les chachamim a joué un rôle, les rabbanim jouent un rôle de juge, régler un problème entre un homme et une femme, entre un homme et son voisin, entre quelqu'un qui a prêté de l'argent, etc. Si à ce niveau-là, la justice est rétablie, eh bien, cette société est transformée au point qu'effectivement, on peut espérer arriver à un niveau d'évolution et de progrès jusqu'à une véritable Géoula. En même temps qu'on nous dit cela, on nous montre à travers ces histoires à quel point c'est difficile. Parce que c'est une vraie ligne de front. C'est une revendication des uns, mais c'est aussi une revendication des autres. Et que de la même manière que les Chachamim investissent le champ de la justice pour faire avancer la Torah, faire avancer la loi, faire avancer la vérité, ceux qui s'opposent aux Chachamim investissent le même terrain aussi, avec beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de pouvoir. Et il y a une sorte de guerre, une véritable guerre, hein, je veux dire, une ligne de front, une fracture très grande de la société qui se fait dans les tribunaux, entre des idéologies, et laquelle d'entre elles finira par l'emporter et renverser le reste. Voilà, on a terminé pour ce morceau de Gemara. Bezrat Hashem, la fois prochaine, on étudiera la Mishnah. Ce ne sera probablement pas la semaine prochaine, en raison des préparatifs de Purim et de différentes autres choses, mais on se donne rendez-vous, Bezrat Hashem, après Purim. À très bientôt.